Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici on te parle d'élevage, d'entrepreneuriat et d'agroalimentaire. Et si la thématique t'intéresse, tu es au bon endroit et il ne te reste qu'à faire deux choses. Premièrement, de t'abonner à la chaîne et ensuite activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vont t'apporter de très bons contenus. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les principales astuces qui vous permettront d'éviter au maximum les mortalités néonatales de vos porcelets. Générique. La période qui suit directement la mise bas d'une truie est la période au cours de laquelle il y a généralement plus de mortalité en élevage de porcs. À cet effet, la mortalité néonatale est devenue non seulement un problème de bien-être animal, mais également un problème économique, car ces mortalités affectent grandement et négativement l'effectif des cheptels au sein des élevages de porcs. Comment peut-on éviter ce fléau qui cause autant de difficultés aux éleveurs de porcs? Premièrement, il faut une bonne prise en charge de la truie en période de gestation. C'est la toute première des choses à vraiment prendre au sérieux si l'on veut garantir un bien-être sur tous les plans des porcelets à la naissance. La prise en charge de la truie gestante, que ce soit sur le plan sanitaire ou alimentaire, participe grandement à maintenir en forme et surtout dans un état de santé normal la truie, mais également les porcelets qu'elle porte en elle. Cela va conditionner ainsi l'état général des porcelets à la naissance. Tout cela permettra d'éviter les 15 à 20% de mortalité qui sont liées à un mauvais état général des porcelets qui surviennent entre les 24 à 48 heures après la mise bas. Le deuxième élément, c'est l'assistance de la truie lors de la mise bas. C'est un aspect très capital dans la gestion de la reproduction dans un élevage porcin. Le fait d'assister la truie au moment de la mise bas permet d'intervenir à temps en cas d'éventuelles complications, à savoir les difficultés d'expulsion des porcelets, la gestion du stress de la truie et surtout le phénomène d'écrasement des porcelets par la truie qui est identifié comme étant la principale cause de mortalité des porcelets juste après la naissance. Ensuite, il y a le chauffage des porcelets. C'est un aspect très négligé par les éleveurs de porcs, mais qui malheureusement cause assez de mortalité chez les porcelets. À la naissance, les porcelets nouveau-nés sont soumis à une situation d'hypothermie qui participe davantage à l'affaiblissement de ces derniers. La température minimale critique des porcelets nouveau-nés est de 34 degrés Celsius. Et quand la température ambiante est inférieure à cette température, il faudra impérativement pratiquer le chauffage afin de maintenir les porcelets dans leur zone de confort thermique. Cette situation est liée au fait qu'à la naissance, les porcelets sont dépourvus d'un tissu adipeux spécifique, ce qui les rend plus sensibles au froid. Cela se manifeste par le tremblement et le rassemblement des porcelets à côté de leur mère, ce qui peut favoriser davantage leur écrasement par la truie. Le dernier élément qui est d'ailleurs très important, c'est la bonne technique alimentaire des porcelets. C'est également un aspect très important à prendre en compte lors de la prise en charge des porcelets. Le porcelet à la naissance doit impérativement prendre du colostrum, qui lui sera très utile dans la protection naturelle contre les maladies. La prise du colostrum procure également de l'énergie au porcelet, lui rendant ainsi plus vigoureux. L'éleveur doit également veiller à ce que les porcelets aient accès de manière quantitative et qualitative au lait maternel. Cela dépendra donc bien évidemment de l'alimentation de la truie. Il faudra retenir que tout déséquilibre alimentaire lors de cette période peut être source de grande mortalité en passant par des diarrhées sévères. La mortalité néonatale des porcelets est le résultat d'un ensemble d'interactions complexes entre la truie, les porcelets et l'environnement. Il est donc très important d'être assez vigilant au cours de cette période de grande fragilité des porcelets afin de pouvoir éviter ce fléau. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas de la liker, de nous dire en commentaire votre avis sur le sujet et surtout de vous abonner si cela n'est pas encore fait afin de ne pas rater nos prochaines vidéos qui vont vous apporter de très bons contenus. À la prochaine.